Bonjour. Studio Saint-Jean s'est déplacé à la Terre à Bois à Saint-Blaise pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu ce dimanche, le 19 mai, à partir de midi. Mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Bonjour Nancy. Bonjour. Vous êtes organisatrice d'un événement spécial qui va avoir lieu dimanche prochain, ici, sur Terre à Boire. Et qu'est-ce que c'est cet événement-là? Alors, c'est un événement qui se veut un événement familial. Donc, les gens vont pouvoir venir rencontrer les producteurs et transformateurs qui sont membres de G-Fin Local. Donc, les gens vont pouvoir venir prendre une petite bière, puis en même temps, venir jaser avec nos producteurs, nos transformateurs qui vont présenter leurs produits, ce qu'ils font, puis qui vont pouvoir discuter là, des détails de comment ils font tous ces produits-là et tout ça. Puis, à la fin de la journée, on va clore la journée avec une prestation de Tales of a Lifetime qui viennent nous faire une belle petite présentation musicale. Oui. On va aussi avoir des kiosques interactifs. Ça, c'est une note quand même à le mentionner parce que tout le monde travaille très fort pour rendre leurs kiosques des plus attrayants possibles. Il va y avoir des dégustations, des explications sur les produits. Donc, c'est aussi de venir rencontrer les artisans derrière le produit, là. Oui, puis j'ai une question qui m'intrigue. Comment vous êtes arrivé à trouver votre thème J'ai faim local? C'est parti de où, ça? J'ai faim local, c'est parti, à vrai dire, j'ai la boutique Le Marinier à Napierville. J'ai la chance d'avoir de super beaux partenaires agricoles qui viennent mettre leurs produits en consigne et j'ai détecté qu'on avait un besoin similaire au niveau parfois de la vente de nos produits. Donc, je me suis dit, s'il y a un besoin, avec plusieurs belles personnes, il y avait moyen d'y répondre. Donc, c'est de là que J'ai faim local est parti. Et tu sais, quand je dis on, c'est avec Nancy parce que ce projet-là, c'est vraiment un projet qui se crée à deux avec elle et les membres. Donc, c'est vraiment un super beau moyen de s'élever ensemble. Donc, plutôt que de voir les défis individuellement, on les voit plus sur forme collective pour pouvoir s'aider dans nos difficultés, nos besoins, nos forces et en créer une belle machine. Ouais, les membres qui font partie de votre regroupement sont tous des gens qui ont à développer un partenariat agricole ou maraîcher ou autre. Ou de transformation aussi. Et de transformation. Exact. Alors, comment vous avez réussi à les rejoindre? De quelle façon vous y êtes pris pour vous regrouper? À la boutique Le Marinier, j'ai la chance de vendre les produits. Donc, j'avais déjà beaucoup de membres qui sont partis de mon micro comment on va dire, réseau de ma boutique. Et après ça, il y avait aussi d'autres kiosques qu'on connaissait qui étaient dans les environs. On a fait les demandes, on les a invités, on a créé une grande rencontre pour pouvoir évaluer les besoins. Et après ça, ça se crée naturellement, les événements. Donc, ça aussi, ça a une grande part pour pouvoir aller rejoindre des gens, pour pouvoir les aviser de qu'est-ce qu'il y en est, parce que, à vrai dire, c'est un réseau d'entraide et social, parce qu'on vit tous les mêmes défis. On a des gens qui travaillent dans l'agriculture, la transformation, c'est par période, c'est très intense. Donc, de pouvoir s'unir avec des gens qui ont les mêmes défis, c'est extrêmement nourrissant pour pouvoir discuter et pour pouvoir s'élever. Ça brise l'isolement beaucoup aussi. Oui, c'est le mot que parce que ça, quand on est dans notre champ, puis qu'on cultive, on a notre petit kiosque, puis là, on travaille, puis on a l'impression qu'à un moment donné, on est tout seul au monde dans cette situation-là, mais on se rend compte que on est plusieurs. Les ressources aussi sont différentes d'un besoin. Donc, en communiquant entre vous,
vous pouvez vous apporter l'appui des ressources. Exactement. Celui qui a trop de produits, ben, peut aller demander à un transformateur de pouvoir utiliser ses produits. Il peut avoir moins de pertes. Moi, de mon côté, j'utilise beaucoup de produits de deuxième qualité. Donc ça peut être agréable pour certains. J'ai même développé des recettes spécifiques avec des fermes qui ont des produits en plus grand volume que je peux offrir. Donc ça, c'est vraiment un beau continuum. Donc c'est vraiment un petit réseau où tout le monde réussit à aller chercher ce qu'ils en ont besoin en le verbalisant aussi aux rencontres parce que Nancy, ça c'est une grande part qu'elle fait, elle est très présente pour nos rencontres individuelles et même aussi en ligne maintenant, là. Ouais. En fait, vous êtes toutes les deux des personnes qui œuvrent dans une entreprise. Là. Toi, t'es la propriétaire du le marinier. Oui, le marinier à Et toi, la maison Boomtown. Boomtown. Et toutes les deux, vous vous êtes rencontrées comment? C'est ma filleule. Tu sais, il y a toujours une petite histoire en arrière. Là, de... Oui. Donc, ma filleule savait que je faisais des choses en bois de grange parce que je fais beaucoup de savonnerie, produits pour le corps, mais je fais aussi des choses en bois de grange. Puis elle me dit... j'ai Marie-Ève qui a ouvert, c'est mon amie, elle a ouvert une boutique, elle aimerait ça avoir des petits paniers cadeaux, mais qui sont faits à la main et tout ça. Donc, je suis allée rencontrer Marie-Ève, puis j'ai bâti des petits paniers en bois pour ces paniers cadeaux. Puis j'ai dit, ben écoute, en passant, je fais aussi des savons, des produits pour le corps. Puis j'ai dit, si ça t'intéresse, ben je pourrais mettre mes produits dans ta boutique. Fait qu'elle dit, ben oui, pourquoi pas. Puis elle avait déjà quelques partenaires qui étaient dans sa boutique. Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis avec toute sa créativité, parce que Marie-Ève, c'est le cerveau créatif de nous deux, et elle a dit, ça serait le fun si on pouvait juste faire une petite réunion avec les gens qui sont partenaires dans ma boutique, puis d'autres aussi qui sont pas nécessairement partenaires dans ma boutique, mais que je connais, voir si on pourrait pas s'entraider en mettant en commun nos forces, puis de voir c'est quoi les enjeux de tout le monde, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qu'on serait capable. Puis là, bon, on a fait une première réunion, puis la roue est partie, puis là, on est où on est aujourd'hui, presque un an plus tard. Là, c'est votre deuxième édition là, de votre événement J'ai faim local. Exact. Et puis, tu m'as même dit, Nancy, qu'il y avait des partenaires déjà qui vont à Saint-Jean pendant l'été. Oui. Ils ont une table à laquelle ils peuvent apporter leurs produits. Exactement. Dans le fond, l'année passée, on a fait un événement seulement parce qu'on a été créé quand même à la fin de la saison là, de production et tout ça. Et donc, au cours de l'hiver, on a eu plusieurs réunions, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, il y a certains projets qui ont émergé, dont certains de nos membres qui se sont regroupés ensemble pour avoir un kiosque au marché de Saint-Jean cet été. Donc, les membres de J'ai faim local, donc, se partagent un kiosque et ils n'ont pas seulement leurs propres produits quand ils tiennent le kiosque, ils ont aussi les produits de d'autres membres qu'ils amènent avec eux aussi pour donner une variété aux gens puis permettre à tout le monde aussi d'avoir sa petite part de marché. Allez-vous être identifié J'ai faim local? Ben oui. Parce que ça va être on a notre belle petite affiche. Quand on a nos kiosques, on en est très fiers. Donc, moi, de mon côté, là, c'est quelque chose que je traîne à tous mes kiosques. Très, très, très fiers. Oui, puis on a... il y a un autre projet qui est né cet hiver qui s'appelle J'ai faim local senior. Oh. Donc, on a parti ça à Noël. J'ai fait des petits tests, puis je suis allée voir s'il y avait un goût au niveau des résidences, puis des milieux de vie des personnes âgées. Et j'ai été faire un kiosque. Puis au lieu de partir faire un kiosque avec seulement les produits de ma propre compagnie, ben j'ai offert aux membres de J'ai faim local d'amener leurs produits aussi. Donc, ça donnait une certaine variété. Oui. Alors là, je vais... Là, je suis rendue à 8-9 résidences que je vais voir là, à tous les 3 mois, dont certaines à Saint-Jean, j'en ai d'autres à Brossard, donc un petit peu partout comme ça. Donc, on amène nos produits. Donc, ça donne une variété. Les gens viennent nous voir, puis ils peuvent venir se chercher un petit pot de confiture, comme ils peuvent venir se chercher un petit drink sans alcool, un savon, quoi que ce soit. Donc, ça leur donne une certaine variété. Puis, les gens apprécient beaucoup là, qu'on aille les voir directement là, dans leur milieu. On
on est rendu avec vraiment une très grande diversité de produits. Tu sais, quand les gens vont venir sur place dimanche, on va avoir des asperges fraîches, il va avoir du sirop d'érable, des confitures, des savons artisanaux. Ton ail mariné. Et là, wow, ça, j'en suis particulièrement fière. À vrai dire, ça va être mon plus gros projet du marinier. Écoute, quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut aussi beaucoup d'entreprises pour en élever une. J'ai la boucherie Vio qui m'a beaucoup aidée sur ce projet-là. Je tiens à les remercier. J'ai aussi Julie Lévesque, artiste peintre, qui a travaillé pour l'étiquette. Donc, c'est un projet que j'ai mis beaucoup d'années à mettre de l'amour. C'est de l'ail local de la ferme Merlan qui malheureusement peut pas être là dimanche, mais va être là pour les prochains événements. Donc encore là, qu'on parle de transformation, c'est J'ai faim local qui emmène un peu toute cette magie-là de pouvoir utiliser les produits, les transformer, éviter les pertes. Et l'ail mariné est enfin prêt. C'est un produit qui va être semi-industriel, donc un petit peu plus qu'en boutique. J'ai vu aussi, et par personne d'un ami qu'on a en commun, que tu avais fait de l'ail noir. Oui. Et c'est de l'huile, hein? C'est un sirop d'ail noir. Sirop d'ail noir. Donc, c'est un partenariat avec, encore là, la ferme à Merlan et la ferme Bertrand qui va être présente dimanche avec ses asperges aussi. Ils spécialisent dans les asperges et le sirop d'érable. Donc, c'est ail noir et sirop d'érable, un coulis extraordinaire. C'est un gâteau aux fruits de Marc-Antoine Arrieta qui m'a inspiré l'idée. Ah, oui. Avec un petit coulis. J'avais travaillé un coulis à l'ail noir et je me suis dit, je veux essayer de le faire à plus grande échelle. Donc, c'est un premier prototype. Malheureusement, ça s'est tout vendu. C'était rapide, oui. Mais on va en refaire quand même, inquiétez-vous pas prochainement. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, vos produits vont être bien présentés pour ce dimanche, le 19 mai, c'est bien ça? Exactement. De quelle heure à quelle heure? De midi à 5 heures. De midi à 5 heures. Alors là, tous les gens, s'ils veulent vous voir, c'est vraiment entre ces heures-là. Et exact. Normalement, là, prendre une petite bière là, dans l'après-midi, c'est mieux. Et je tiens à mentionner l'emplacement. Terre à boire nous offre un lieu féerique, familial. Nancy le mentionnait, c'est un événement familial. C'est vraiment un bel espace. Il y a des jeux. Les enfants peuvent jouer. Il y a terrain de soccer en arrière. Il va y avoir des installations, les kiosques, des dégustations, la bonne bière de Terre à boire dans un environnement tout simplement paradisiaque. Là. Oui, donc, vraiment, c'est un beau coin. Venez voir la belle emplacement. Là, c'est situé à Saint-Blaise, Terre à boire. Saint-Blaise, Richelieu. Saint-Blaise, sur la rue principale. Rue principale. Alors, c'est un lieu où c'est accessible, là, que ce soit en voiture, en vélo. On peut facilement même les retrouver. toutous, les chiens sont acceptés ici. Bon. Donc, ils pensent à tout. Une très belle équipe. OK. Mais là, ce que les gens voient pas, c'est qu'ici, on a des tables de pique-nique pour asseoir toute une gang de famille. Là. Il y a de la place pour tout le monde. À l'intérieur, ici où est-ce qu'on est, c'est un peu aussi une espèce de salon de jardin. Alors oui, c'est vrai que les gens peuvent venir prendre le temps. Exactement. De respirer. Exactement. Que ce soit en famille ou en couple, venez prendre une petite bière, puis... Tu sais, c'est pas n'importe quelle bière non plus, là. Terre à boire, Terre à boire va toujours avoir une petite place spéciale dans notre cœur parce que notre premier événement a été ici, mais ils font leur bière vraiment avec les grains de leur... Qu'ils ont cultivé eux-mêmes. Qu'ils cultivent eux-mêmes, exactement. De l'orge et de Malte? Le malt, là, on n'est pas les spécialistes de la bière. On reviendra avec pour parler de ça. Mais la bière va être fraîche, c'est une bière en fût, de leur cru. Exact, puis il y en a plusieurs sortes aussi, là, donc... Pour faire plaisir à plusieurs palais. Exactement. C'est une rencontre formidable. On a le goût de parler avec vous autres pendant des heures. Mais il faut venir en profiter. Oui. C'est le début de la saison qui commence. C'est gratuit en plus. Ben oui, c'est alors, ça. Pourquoi ne pas en profiter? Là? Il est supposé de faire beau cette fin de semaine. On va se croiser les doigts. Comme disait ma grand-mère, mettez un chapelet sur la corde à linge. Mais ce que je vous souhaite, les filles, c'est que ça fonctionne au maximum. J'espère que vous allez avoir beaucoup de visites. Mais oui, on vous attend. Vous méritez d'être rencontrés. Vous allez être présentes de toute façon sur les lieux. Ça, c'est sûr. Les deux, on va être là. Vous allez être présentes, ce qui va faire en sorte que ça va être un plaisir de vous voir en vrai pour les gens qui vont venir vous voir. Merci. Parfait. Merci. Alors, c'était une superbe de belle entrevue avec Mesdames Larose et Dupont.
je vous invite à partager en grand nombre ce vidéo, car ça, c'est notre paye à nous, les animateurs. Le fait que la vidéo soit vue. Et ça fait aussi connaître les gens de notre région. Mon nom est Suzanne Gauvin. Au revoir. Au revoir.